Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, il y a des informations qui ont été données, diffusées, en disant que le Cameroun risque une suspension par le Rugby Africa. Je vais vous dire que le Cameroun ne risque pas une suspension. Le Cameroun est déjà suspendu. Le Cameroun est déjà suspendu. On ne risque pas la suspension. On est déjà suspendu. Je vais vous lire la lettre de monsieur Herbert Mensah, président de Rugby Afrique. Il faut dire que Rugby Afrique est à Cape Town, en Afrique du Sud. Donc, ils sont logés là-bas, l'administration. Alors, le 5 juillet dernier, M. Herbert Mensah écrit à M. Narcisse Moelle Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique Cameroun. Monsieur le ministre, je vous lis la lettre. Je vous adresse les salutations et le respect de Rugby Afrique. C'est avec le cœur lourd que je vous écris et vous informe que monsieur Adama Baktoum, que j'ai détaché auprès de votre personne pour faire partie du comité de normalisation et pour diriger les intérêts et l'intention de Rugby Afrique de ramener le Cameroun à une assemblée générale élective prompte, a démissionné et ne fait plus partie du comité de normalisation. Il ne représente plus les intérêts de Rugby Afrique. Ce n'est pas un problème en soi, car le jeu lui-même est plus grand que nous tous. Mais ce qui est un problème, c'est que nous devons examiner très sérieusement la situation au Cameroun. Lorsque nous nous sommes entretenus en mai de l'année dernière et nous nous sommes mis d'accord sur l'établissement d'une normalisation, plusieurs éléments ont été pris en compte pour que le Cameroun puisse aller jouer à Madagascar plutôt. Nous avons également discuté de la possibilité pour le Cameroun d'accueillir les tournois régionaux. Cela dépendait d'une reprise claire de la gestion de la fédération et du rugby interne et de l'organisation d'une assemblée générale élective dans les 4 à 6 mois. Il est clair que cela ne s'est pas produit. J'ai reçu une série de rapports sur le comité de normalisation. Le fait que la fédération n'a pas fonctionné de manière transparente, le fait qu'il y a une tentative de changer les statuts déjà votés pour favoriser certains personnages pour les futures élections générales, et les questions ont été soulevées sur le fait que si la fédération ne fonctionne pas pleinement, le bien-être des joueurs ne peut donc pas être assuré avant la participation à des compétitions majeures. Maintenant que M. Baktoum ne fait plus partie du comité de normalisation,
Rugby Afrique n'y est plus représenté. Nous avons également reçu des pétitions de nature accablantes dont certains sont extrêmement accusatrices, faisant référence à des membres du comité de normalisation et jetant même l'opprobre sur l'intégrité de M. Adama Bakoum plutôt, et de M. Saïd Chikaoui, chef du comité du CJD. Je ne suis pas prêt à entrer dans les discussions à ce sujet pour le moment, mais j'ai envoyé ces questions au comité de normalisation, au comité de gouvernance de Rugby Afrique pour qu'il les étudie et me conseille avant de décider de les présenter ou non au comité exécutif. Mais monsieur le ministre, je crois que le Cameroun est un grand pays et que toutes ces questions doivent et peuvent être gérées. Pour l'instant, j'ai besoin de l'assurance que je peux nommer 2 personnes différentes pour participer à ce processus. J'ai besoin de l'assurance que nous pourrons organiser des élections dans les 90 jours, dans les 90 à 120 jours à venir, c'est-à-dire 3 à 4 mois. J'ai besoin de l'assurance qu'aucune nouvelle entité ne sera créée pour rejoindre et réorienter le comité de normalisation. Dans l'immédiat, je vais recommander au comité exécutif de Rugby Afrique et au comité exécutif d'exclure le Cameroun du prochain tournoi prévu en novembre 2024. Vous avez bien entendu. Dans l'immédiat, je vais recommander au comité de gouvernance de Rugby Afrique et au comité exécutif d'exclure le Cameroun du prochain tournoi prévu en novembre 2024 et de suspendre tous les droits jusqu'à ce que cette clarification ait été faite et mise en place. Si cela est acceptable et peut être fait, nous continuerons. Dans le cas contraire, je recommanderai une nouvelle suspension totale du Cameroun de l'Union. Veuillez, je vous prie d'agréer, monsieur le ministre, l'expression de mes sentiments respectueux. Signé monsieur Herbert Mensah, président de Rugby Afrique. J'ai pris le temps de lire cette lettre envoyée au ministre des Sports. Vous-même, vous voyez à quel niveau nous sommes. Vous voyez à quel niveau notre sport est terni. Vous voyez à quel niveau notre sport est traîné dans la boue par un ministre qui veut nommer, qui veut commander et qui veut transgresser toutes les lois de la République. Hier, c'était, non, avant-hier, c'était le volleyball, où il a installé 16 billes dans le volleyball. Son collègue ministre des Finances lui a opposé une fin de non-recevoir en lui disant que le matricule que vous m'avez demandé d'attribuer à monsieur Bello Bourdan, je ne peux pas, au vu des décisions de justice que nous avons dans mes services techniques, je ne peux pas vous attribuer le matricule budgétaire à monsieur Bello Bourdan. Hier, le ministre s'est servi d'un discours du président de la République pour s'aimer la zizanie dans le football camerounais.
en nommant Mabrice et en voulant outrepasser les compétences de la FECAFOOT. Aujourd'hui, c'est Rugby Afrique qui dit que le ministre des Sports est impliqué dans certaines choses où on veut pousser, on veut forcer les choses. Ils sont partis jusqu'à inféoder un représentant de Rugby Afrique, M. Adama Bakoum, pour que ils mettent des gens qu'ils veulent là, à ce niveau de la Fédération camerounaise de rugby. De plus en plus, on se rend compte que notre sport, qui va bientôt représenter le Cameroun aux Jeux Olympiques, avec 5 athlètes, va de plus en plus mal. Pourquoi? Parce que on a un ministre des Sports qui n'est pas compétent. On a un ministre des Sports qui n'est pas compétent. Et vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut pas à tout moment revenir sur la gestion d'un monsieur qui est calamiteuse. Si c'est le Cameroun qu'on veut au niveau du sport, avec des gens qui sont là pour leurs intérêts personnels au lieu des intérêts du Cameroun, vraiment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est plus normal. On ne peut pas foutre la honte à tout un pays, partout en Afrique. Et justement, je comprends pourquoi cette lettre a été longtemps cachée. Mais vous avez oublié quelque chose. Les Camerounais ont des journalistes de talent et qui peuvent recouper un certain nombre d'informations. Voilà ça qu'on a eu. On a eu la lettre de monsieur le président de Rugby Afrique. En tout cas, continuons de s'aimer la zizanie dans le sport camerounais. On verra où ça va nous mener. Ciao.